Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons des tensions croissantes autour du Groenland et de sa place stratégique dans l'Arctique. Le Danemark a annoncé un renforcement militaire significatif dans l'Arctique, avec le déploiement d'avions, de navires et de soldats, y compris de forces venant des pays alliés de l'OTAN. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson a précisé que certains officiers suédois sont arrivés pour préparer les événements de l'exercice Opération Arctic Endurance, envoyé à la demande du Danemark. Le premier ministre danois Locke a rappelé que toute idée ne respectant pas l'intégrité territoriale du royaume du Danemark et le droit à l'autodétermination des Groenlandais est totalement inacceptable. Malgré cela, l'ancien président américain Donald Trump a multiplié les déclarations controversées affirmant que les États-Unis devaient contrôler le Groenland pour des raisons de sécurité nationale et le qualifiant de territoire stratégique pour son projet de défense aérienne et de missiles, le Golden Dome. Trump a également encouragé l'OTAN à soutenir les ambitions américaines, déclarant And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland, but there's everything we can do. You found that out the last week with Venezuela. Après des rencontres diplomatiques, le secrétaire général Rasmussen a déclaré It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. De leur côté, les autorités danoises et groenlandaises rappellent que seul le Danemark et le Groenland ont le droit de décider de leur territoire, tandis que le premier ministre groenlandais Jen Frederick Nyssen souligne qu'il n'est pas temps de jouer avec notre droit à l'autodétermination. Les Européens soutiennent pleinement cette position. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les Groenlandais pouvaient compter sur nous et Emmanuel Macron a averti qu'une atteinte à la souveraineté d'un allié européen aurait des conséquences inédites. La France ouvrira un consulat à Nuuk le 6 février, renforçant sa présence diplomatique. Depuis le coup diplomatique au Venezuela, ces menaces américaines sont prises au sérieux et ont entraîné une vague de solidarité en faveur du Groenland et du Danemark. Cependant, aucun renforcement militaire américain significatif n'a été observé, laissant penser qu'il pourrait s'agir surtout de bluffs politiques. Selon les diplomates britanniques et des sources anonymes, Trump aurait demandé à JSOC, le Joint Special Operations Command, de préparer un plan d'invasion du Groenland, mais ce plan a été refusé par le chef militaire américain comme illégal et non soutenu par le Congrès. Certains experts indiquent que cette initiative serait encouragée par des conseillers durs comme Stephen Miller, renforcés après les opérations récentes au Venezuela. Les diplomates ont simulé un scénario escalatoire dans lequel Trump utiliserait la force ou la coercition politique pour séparer le Groenland du Danemark. Un cadre diplomatique décrit par le pire scénario, la destruction de l'OTAN de l'intérieur, car certains responsables européens craignent que si Trump occupait le Groenland, cela pourrait forcer les Européens à abandonner l'OTAN, ce qui serait peut-être l'objectif réel de certains membres de la faction MAGA dure. Il est important de noter que ces informations n'ont pas de source originale vérifiable et doivent être prises avec prudence. En résumé, la situation autour du Groenland montre un renforcement militaire danois réel et confirmé en coopération avec l'OTAN, une forte solidarité européenne pour protéger la souveraineté du Groenland, des décisions américaines très controversées, certaines non confirmées et probablement stratégiques ou politisées. Le Groenland reste donc au centre d'un enjeu géopolitique complexe où la diplomatie, défense et ambition politique se mêlent.
L'activité de Trump sur la scène internationale peut être une manière de détourner l'attention due à sa gestion controversée des enjeux américains à l'intérieur des frontières telles que l'économie, la santé, les affaires publiques, la culture, etc., comme prétendent certains experts. Déjà, de grandes manifestations ont éclaté suite au meurtre de Ronnie Nicole Good par la police de renforcement de l'immigration, ICE, largement relayé par d'autres médias américains. Ceci démontre déjà une mauvaise posture de l'administration Trump juste avant l'élection de mi-mandat aux États-Unis, euh, qui devront se tenir le 3 novembre. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous encourage de vous abonner, lâcher un like. À peu près 98% de mes auditeurs ne sont pas abonnés. Donc, moi, j'encourage d'encourager mon contenu en vous abonnant. C'est toujours le fun. Surtout que tranquillement, mais pas vite, on est en train de bâtir une communauté pour qui la vérité est plus importante que le ressenti, que la propagande, que peu importe. Et on est là pour s'informer. Donc, si vous aimez le contenu, ben, abonnez-vous. Puis, il pourra y avoir toujours une suite. Ben, merci. Puis, passez une bonne journée.